Bienvenue à tous. Il est évidemment impressionnant de se retrouver au cœur de l'hémicycle du Sénat, où se sont déroulés tant de rendez-vous de l'histoire et devant tant de personnages illustres. Les Français de l'étranger, aujourd'hui, sont en France. En tout cas, pas tous et pas pour longtemps. Ils participent en effet à la journée des Français de l'étranger qui leur est totalement consacrée, avec des débats, avec des forums, des réceptions, l'occasion pour eux d'échanger, d'être sûrs que le pays les reconnaît, les considère, qu'ils sont une chance pour la France et que la France et le Sénat sont aussi une chance pour eux. Vous tous ici, vous êtes évidemment concernés par cette rencontre, par l'émotion probable qu'elle doit déclencher, et vous êtes assurés que vos témoignages et vos efforts dans les pays que vous avez choisis pour illustrer vos activités et en même temps le pays, ont actuellement de l'importance. À votre place, où vous êtes les symboles et les combattants d'une France dynamique, parfois hésitante, parfois conquérante à l'heure de la mondialisation. Vous êtes ici les invités du président du Sénat, Christian Poncelet, du bureau du Sénat, et vous êtes aussi les invités de la télévision politique Public Sénat qui retransmet en ce moment en direct notre rendez-vous. Bienvenue à vous tous, acteurs de la première journée des Français de l'étranger, qui est déjà considérée comme une réussite. Monsieur Christian Poncelet, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer de cette manière cette journée pour les Français qui vivent à l'étranger et qui sont représentés ici au Sénat et pas à l'Assemblée nationale? On peut effectivement s'étonner que ce soit la première fois qu'une telle manifestation ait lieu en France pour rendre un hommage justifié aux 2 200 000 compatriotes qui, en territoire étranger, travaillent, représentent, assurent la promotion de la France. Il était naturel alors que le Sénat, qui, comme vous l'avez indiqué par l'article 24 de la Constitution, a en son sein 12 sénateurs de toute tendance qui représentent nos compatriotes qui sont à l'étranger, prennent l'initiative d'une telle manifestation, afin de gommer ces clichés sur l'expatriation, afin de confirmer que nous sommes en liaison avec nos compatriotes qui, bien sûr, se manifestent sur le plan culturel, sur le plan scientifique, sur le plan économique, là où ils sont. Il m'arrive de me rendre à l'étranger et je constate bien souvent que nos compatriotes, là où ils sont, viennent gommer un peu le jugement hâtif qu'on a sur les Français, à savoir qu'ils sont frileux, qu'ils hésitent devant toute réforme. Eh bien, là où ils sont audacieux, courageux. Ils n'hésitent pas à s'engager, à s'investir pour réussir. Ils ont compris, comme disait Victor Hugo, que la vie est un combat et que là où ils sont, ils doivent combattre. Et c'est pourquoi il était nécessaire qu'aujourd'hui, autorisez-moi cette expression, on puisse leur rendre dans cette enceinte, en présence de leurs élus, qu'ils sont démocratiquement élus par eux-mêmes, leur donner un coup de chapeau, si vous autorisez l'expression. Voilà pourquoi cette manifestation a été organisée. Oui, on ne vous oublie pas. Vous avez le sentiment isolé, d'être un peu éloigné, que la France, peut-être, ne pense plus à vous. Ce n'est pas exact. Et il appartenait au Sénat d'en apporter la preuve aujourd'hui. Je me réjouis de cette participation nombreuse, de pouvoir vous dire que cette maison est la vôtre et qu'avec vous, sénateurs, nous sommes là pour veiller à vos légitimes intérêts, être attentifs à vos préoccupations, vous soutenir dans les actions que vous engagez. Vous voyez, c'est ce que c'est que d'avoir l'habitude d'être à la fois à la tribune et d'être un orateur. Vous vous êtes tout de suite adressé à la salle, alors que c'est la salle qui vous écoute évidemment, mais en même temps tout le public de Public Sénat retransmis sur la TNT, le câble et le satellite. C'est une question d'habitude et en même temps d'éloquence. C'est vrai que ces Français à l'étranger sont la première vitrine. Quand les étrangers voient des Français, c'est d'abord eux qu'ils voient. Et souvent, vous n'avez pas l'impression, je vais peut-être m'adresser à Madame Girardin, puisque vous êtes ministre de la coopération, de la francophonie, que parfois ces Français de l'étranger ont même beaucoup de mérite. Voilà. Oui, merci. Tout d'abord, moi je vais me lever. Tout d'abord, permettez-moi de... Vous voyez, mais nous ne sommes pas en séance, Monsieur le Président.
dans une séance du Sénat. Mais enfin, c'est une question d'habitude. Allez-y. En tout cas, permettez-moi tout d'abord de saluer cette belle initiative. Je crois que nous devions effectivement rendre hommage à ces Français de l'étranger. Ils sont plus de 2 millions. Ils portent les valeurs de la France. Ils sont l'honneur de la France. Et le président le disait il y a un instant, vous le disiez vous-même, c'est vrai qu'on a un peu trop tendance à considérer que ces Français vivent et travaillent dans la facilité, le confort, mais ils rencontrent souvent des difficultés. Et le rôle de l'État, le rôle du gouvernement, c'est bien sûr de les accompagner, de les aider à réussir et aussi je suis ministre de la Coopération et du Développement et je peux vous dire que partout où je vais, je rencontre des Français dans tous les secteurs qui non seulement font de grandes choses, mais sont le symbole de cette France généreuse, porteuse de solidarité, qui aide les pays en développement à sortir de la pauvreté. Et je crois qu'on n'a pas toujours à l'idée le fait que ce sont bien sûr des chefs d'entreprise, des assistants techniques, des personnes qui travaillent dans tous les domaines, des chercheurs, mais aussi dans tout le monde humanitaire. Je rencontre souvent des Français qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. On en parlera tout à l'heure, Madame Girard. On en parlera, nous avons le temps. Et c'est pas simplement une succession de discours officiels, vous allez le voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous nous disiez pour quelles raisons il n'y a que 3% de Français qui sont à l'étranger, alors qu'il y a certains pays, même européens, qui comptent 7 à 10% de leur population qui s'expatrie même momentanément. Est-ce que ça veut dire que les Français sont tellement bien en France qu'ils n'ont pas envie de partir, ou alors qu'ils sont trop casaniers, les Français? Les deux. Réponse de Christian Poncelet. Je crois qu'il peut y avoir plusieurs explications à cela. C'est vrai qu'il y a un peu plus de 2 millions de Français. Si on compare avec d'autres pays européens comme l'Italie ou le Royaume-Uni, il y a 16 millions d'Italiens, 18 millions d'Italiens, 36 millions de Britanniques. Et en France, sans doute qu'il y a moins ce réflexe de partir. D'abord, je tiens à dire que le gouvernement n'a pas une politique incitative, laisse la liberté de choix. Et sans doute qu'il y a dans un monde qui bouge une évolution nécessaire, mais je constate quand même qu'en 2006, il y a actuellement 1,4 million de Français qui sont enregistrés dans nos consulats. En 99, il n'était que 950 000. Donc vous voyez l'évolution. Et vers certains pays comme le continent américain ou l'Asie, nous avons de plus en plus... Ils sont essentiellement en Europe. Ils sont essentiellement en Europe, mais on a un mouvement... C'est-à-dire pas loin de chez eux, quand même. On a un mouvement, quand même, d'augmentation vers ces nouvelles destinations. Donc les choses sont en train d'évoluer. Monsieur, et vous allez peut-être l'encourager, ou l'État l'encouragera, mais vous ne pourrez jamais pousser un certain nombre de gens à être aventuriers de leur propre vie. Ça fait autre chose et on verra au cours de cette soirée un certain nombre de cas. Monsieur Christian Poncelet, Monsieur le Président, vous allez monter à la tribune. Vous en avez l'habitude, allez-y. Et pour lire le message du Premier ministre Dominique de Villepin aux 2 200 000 Français qui vivent hors de leur pays. Où sont-ils installés? Où sont-ils installés? Le moyen le plus sûr de le savoir, c'est de regarder cette carte pendant que vous allez monter, Monsieur le Président. Mais en disant ceci, c'est qu'on ne se rend pas compte, bien souvent, nous en métropole, de l'action conduite par nos compatriotes à l'étranger. Nous sommes, que le mot plaise ou déplaise aujourd'hui, dans un contexte de guerre économique mondiale. Tous les pays du monde, quel que soit leur système politique, administratif, sont animés de la même volonté, produire, écouler leur production, conquérir des marchés. Eh bien, nous, les Français étrangers, sont dans ces pays de tous les continents, en quelque sorte, autorisez-moi l'expression, des têtes de pont qui nous aident. Quand ils ne sont pas seulement des fonctionnaires. Hein? C'est bien les chefs d'entreprise. Et vous avez dit que d'autres y vont. Alors d'abord, où sont-ils? La carte. Ils sont en moyenne 2 200 000 Français établis à l'étranger. 1 254 000 d'entre eux sont inscrits sur les listes électorales. Présents dans le monde entier, les Français expatriés se répartissent de la manière suivante. 20% d'entre eux ont choisi l'Amérique du Nord et 5% l'Amérique du Sud. Ils sont 13% à s'être installés en Afrique, 6% au Moyen et au Proche-Orient, 6% en Asie et en Océanie. Et avec 52% d'expatriés, soit plus d'1 100 000 personnes, c'est l'Europe qui attire le plus nos compatriotes.
Parmi les principaux pays européens où résident les Français, on retrouve en première position le Royaume-Uni avec plus de 202 000 personnes installées. La deuxième place revient à la Suisse qui accueille 191 000 Français. L'Allemagne est en troisième position avec plus de 168 000 expatriés. La Belgique compte quant à elle 164 000 Français et l'Espagne 124 000.